Salut tout le monde! Enfin je fais une vidéo et c'est pas la moindre car c'est un méga haul Team You. J'ai craqué mon slip, c'est clair. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir mon craquage de ouf. Quand je vous dis ça, c'est que j'ai commandé plus de 100 articles. Ouais, c'est énorme. Et dans ces plus de 100 articles, j'ai à peu près une 75 tampons. Donc, autant vous dire que je n'ai pas pu tous les tamponner. Je vais vous en montrer quelques-uns que j'ai tamponnés et les autres, bien sûr, je ne peux pas. Vous les verrez au fur et à mesure de mes créations. Et si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre au mieux. Bon, que dire en premier? Comparaison. Déjà, je comparerai à la boutique à tout ce qui est Shein, AliExpress ou Wish. Quand ils parlent de Amazon, ils en sont encore très loin au niveau de l'emballage, de la qualité des emballages. Voilà, au niveau des prix, évidemment, c'est imbattable. Mais par contre, au niveau de l'emballage, voilà, ça vaut ces trois boutiques. Et encore, je dirais que que Shein ont parfois des doubles emballages à l'intérieur. Surtout pour les vêtements, ça vous le verrez dans ma scrap room parce que je récupère toutes les pochettes zip. Mais voilà, sinon voilà, moi c'est arrivé dans une grande pochette qui était rescotchée, hop, je cache mon adresse, rescotchée, pliée, voilà, de façon à ce que tout reste compact dedans et que ça puisse pas se balader de partout. Donc bon, c'est bien, ils ont déjà fait cet effort-là, ce qu'ils ne font pas déjà par rapport à AliExpress ou Shein où ça se balade dans le sachet. Donc déjà, moi j'ai trouvé ça bien, même si le plastique reste quand même du plastique certes difficile à déchirer, mais il a souffert, on voit qu'il a souffert quand même. Attention, attention les yeux. Voilà ma commande. Je vous avais prévenu, j'ai craqué mon slip, vraiment. Donc, j'ai essayé d'organiser ça, d'accord? Les prix, c'est les prix qu'il y a en ce moment, vraiment imbattables, avec des réducs de ouf. Et en plus, quand vous repassez après une commande, après avoir été déjà première fois client, vous avez créé un compte, vous avez des réductions supplémentaires. Vous pouvez voir Isa, coucou Isa de Isa Créa, qui a fait un autre haul et qui a eu des réductions supplémentaires au prix déjà réduit pour l'ouverture de la boutique. Alors, ce sont des tampons transparents, acryliques. Ils se valent pas tous au niveau de la qualité, je trouve. Il y en a qui sont vraiment au niveau de qualitatif, hein, qui sont vraiment épais, etc. D'autres moins. Le rhodoïde, c'est toujours le même, assez fin. Par contre, on en parle de ce tampon, hein, si je vous parle de Tmall, voilà, hein. Donc j'ai fait le tamponnage, je me suis pas embêtée, hein. J'ai pris ma planche à l'envers, j'ai ancré avec de la Versafine et j'ai posé mon papier, une plaque acrylique dessus, j'ai passé dessus sans bouger mon papier évidemment. Voilà. Je les ai pas pris un par un, donc évidemment si on fait du tamponnage avec toute la technique que l'on connaît, hein, que ce soit avec les planches à tamponner ou que ce soit avec nos plaques acryliques et les tamponner correctement avec de la mousse en dessous, le rendu sera 10 fois mieux, on est d'accord. Moi je suis raide dingue déjà de celui-ci. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir du Tmall. C'est moi, je trouve que même si oui, effectivement, hein, on peut parler de choses très similaires pour ne pas utiliser un autre mot. Moi, je suis hyper contente, perso. Donc voilà pour le premier. J'ai pris celui-ci, voilà. Et au niveau du tamponnage,
Franchement, moi j'adore. J'ai pris celui-ci pour faire des éphéméras. Franchement, c'est top. Je suis super contente. Vraiment. Celui-ci, vous voyez déjà, il se tient. Vraiment, il se tient. Au niveau de la qualité du silicone, enfin de l'acrylique, silicone, acrylique, hein, voilà. Franchement, le tampon, il est vraiment pas pareil. Celui-ci, vous voyez, celui-ci, même s'il y en a moins, le plastique, voilà, vraiment la différence se fait sentir entre certains tampons, alors que les prix sont les mêmes. Hein. Donc, je sais pas, au niveau des fabricants, ça doit pas être la même chose, je sais pas. En tout cas, celui-ci, niveau qualité, on voit vraiment une grande différence. Et au niveau du tamponnage, j'adore. Celui-ci, les emballages, par contre, des tampons, des produits, franchement, je trouve que les pochettes sont encore moins qualitatives que celles de Shein ou de AliExpress. Ça se déchire très facilement. Mais bon, après, c'est pas là-dedans qu'on va les garder. Enfin, moi, personnellement, non. Le tampon, franchement, pour faire des éphéméras, mais c'est génial, les tickets et tout. Celui-ci, il était mal placé, donc c'est pour ça qu'il n'est pas très droit, il est un peu arrondi. Mais pourquoi pas? J'ai pris celui-ci, franchement. Non mais regardez-moi ça, c'est lettres gothiques, enfin cette écriture gothique là, mais je trouve ça magnifique. C'est vraiment très beau. Alors celui-ci, j'ai eu peur parce que je me suis dit, est-ce que ça va être aussi grossier? Bah oui, c'est aussi grossier quand même sur le tamponnage. Mais bon, pour faire du mix média, moi je trouve que ça peut être très sympa. J'ai pris celui-ci avec, alors j'essaye avec la lumière que vous voyez correctement, une carte postale avec remplie, il y a une signature là. Vraiment c'est super sympa, des tickets, des morceaux pour pouvoir remplir des éphéméras, vieilles factures, reçus, etc. Franchement il est top, j'adore. Celui-ci aussi il est magnifique. Oh, je vais m'éclater avec ces gros chiffres là ici, des aiguilles un peu partout, des écritures. Franchement je l'adore, il est trop beau. En même temps, tout ce que j'ai pris, j'adore. Hein. Je regrette aucun article, mis à part un défaut que vous verrez. Celui-ci, pour faire un fond, franchement, il est vraiment superbe. Il y a de tout dessus. Des chiffres, des écritures, etc. Franchement, celui-ci, j'ai trop hâte de m'en servir. Je suis désolée, je vous passe les choses rapidement parce que sinon, on va jamais y arriver. Celui-ci, magnifique aussi. Il est grand. Il fonde, c'est du 15-20 normalement. Oui, c'est ça. C'est du 15-20, les grands. Magnifique, avec des écritures, papillons, libellules, une petite branche de vigne avec des grappes de raisin. Vraiment, il est superbe. On peut tamponner le tout comme on peut tamponner que du partiel, hein, évidemment. Des chiffres et des nombres. J'en avais pas des grands, un peu différents au niveau de l'écriture. J'adore. Je vais pouvoir aussi m'éclater. Je vais faire des tonnes et des tonnes d'éphéméras pour mes junk. J'avais regardé avant ce que j'avais et j'ai vu ce qu'il me manquait et ce que j'avais envie d'utiliser. Vu que mon style a évolué par rapport à mes derniers achats que j'avais fait il y a quelques années au niveau des tampons. Des étiquettes, vous allez en voir beaucoup aussi, hein, des étiquettes. J'en avais pas. J'ai des dies étiquettes, mais des tampons étiquettes, j'en avais pas. Donc là, c'est que des étiquettes, du quadrillage, des lignes, ça aussi pour faire des éphéméras maison. Celui-ci, vraiment superbe. Là, celui-ci avec tout un tas de différentes sortes de mesures en centimètres ou en inch, je trouve ça super. On peut le tamponner en entier et après découper, faire du washi par exemple, ou l'utiliser en bande ou l'utiliser tel quel. Enfin vraiment c'est super. Des taches,
Voilà. Le dernier en taille de très grand, qui est, en fait, il y en a deux. Donc, ils sont séparés, ils font du format A6. Vous avez ici des losanges et là de l'écriture, des lignes, des tampons de poste, des numéros. Enfin voilà, il est super sympa et il est un tout petit peu plus grossier que les autres que je vais vous montrer. J'ai pris celui-ci qui est assez grossier pour faire du mix média aussi. Lignes, points, effet un peu fausse couture, on pourrait dire, mais voilà, assez grossier. Ça, c'est pour du mix média. Celui-ci, avec l'effet plaque d'aluminium, le grillage à poules, des taches avec des fausses coutures et du craquelé. J'ai pris celui-ci aussi pour faire évidemment des embellissements. Ça, c'est des effets de vieille facture. Il y en a plusieurs différents avec des en-têtes aussi différents. La plaque est entière. Moi, je pense que je vais la découper pour en faire plusieurs parties. Parce que les petits points, c'est pas ce qui va me gêner. Mais je pense que je vais les découper. Celui-ci avec des différentes partitions de musique. Ici des morceaux mais qui sont un peu plus gros, ici un peu plus petit, ici une grande ligne avec des chiffres, un cachet ici, des inscriptions et derrière c'est une étiquette. Oui, c'est une étiquette. Là c'est un lot, ils l'ont mis dans une enveloppe parce que c'est un lot de 4. Alors, j'ai celui-ci avec les tickets. Ils sont superbes. J'ai celui-ci avec que des timbres. J'ai celui-ci avec une petite carte postale, des timbres, petite écriture, les petites vaguelettes, les cachets de la poste et des taches. Et j'ai celui-ci avec deux timbres à customiser. Donc on peut mettre à l'intérieur ce que l'on veut ou le tamponner sur un papier à motif pour un papier, un magazine de la récup. Hein, voilà, ça peut être tout un tas de choses pour faire ses propres timbres à l'intérieur. J'ai trouvé ça super sympa. Des papillons, libellules, scarabées. Ça doit être je ne sais pas quoi, une petite mouche ou je ne sais pas quoi. J'ai pris des différentes taches, voilà, pour faire, si on n'a pas envie de faire des taches ou simplement qu'on n'a pas envie de sécher ou d'aller vite en créa, ben des tampons de taches, c'est très pratique, très pratique. D'autres taches et des sortes d'étiquettes assez grunge. Celui-ci avec un effet de, je pourrais pas dire, on dirait un genre de tissu comme de la résille. Tout un tas de fausses coutures différentes feuilles version un peu squelette, d'autres motifs de feuilles un peu squelette aussi, toujours pour faire soit en entier soit des partiels éphéméras. Vraiment je kiffe. Celui-ci avec la libellule avec derrière une genre de pièce mandala. Là, une plume, des effets de vieilles écritures complètement grunge. Je trouve ça superbe. Celle-ci, de libellule, avec un fond de grillage ou de vieilles fenêtres qu'on pouvait trouver dans les châteaux, avec du vitrail qu'il y avait à l'époque. Ça fait ces petits dessins. Elle est magnifique, cette libellule. Elle est vraiment magnifique, avec tout un cadre de fleurs. Celui-ci, où on peut faire deux éphéméras, ils sont séparés, qu'on peut soit utiliser en entier pour faire une carte journaling, ou utiliser que des parties. Celui-ci, vraiment magnifique, 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 avec l'abeille,
une abeille, une branche de fleurs, des centimètres ou des degrés peut-être, parce qu'il y a le moins, donc oui, ça doit être les degrés plutôt, ou les Fahrenheit. Vous avez tout un tas de voilà de tickets d'écriture. Enfin, j'adore. Avant de continuer, je voulais m'excuser pour le fait que j'ai pas fait de vidéo depuis plus de 10 jours. Je suis beaucoup plus fatiguée en ce moment parce que en plus de mes pathologies, je suis en insuffisance rénale. J'ai mes 2 reins qui sont touchés, qui sont dilatés. Du coup, mon sang est moins bien filtré. Donc je suis encore plus essoufflée, encore plus de palpitations cardiaques, encore plus de fatigue, etc. De ce fait, j'ai aussi eu cette semaine, entre tout ce qui est pour tout le monde, hein, c'était les impôts, etc., j'avais besoin d'accéder à certains documents. Et donc, il a fallu que je donne un grand coup de boost à mon rangement pour pouvoir y accéder à mes papiers. Ce que je n'avais pas pensé quand j'avais vidé ma scrap room. Et donc, j'ai énormément fait de rangement et énormément de repos. Donc, j'ai vraiment, voilà, je suis désolée. Mais ma scrap room, du coup, a beaucoup avancé. Mais je suis aussi extrêmement fatiguée, essoufflée et je ne récupère pas. Donc, je m'excuse d'avance. J'ai pris celui-ci avec les chiffres. Là, c'est un lapin dans un effet un peu grunge avec un sablier, avec un ressort, une montre à gousset, et là une libellule complètement dans le style T-Moltz, hein, avec une aiguille d'horloge, une horloge avec les poids d'horloge derrière, et puis une signature qui est super pratique suivant ce que l'on fait comme éphéméra. Encore libellule. Oui, c'est parce que j'ai un grand projet que je veux faire pour Barbara. 49 Dragonfly. Hi Barbara, if you see me. Donc du coup, j'ai pris beaucoup de choses avec des libellules parce que déjà j'adore les libellules et parce que dans ce projet j'aimerais inclure beaucoup de choses avec des libellules tout simplement. Donc ce tampon qui est magnifique aussi avec des petites marguerites, de l'écriture Your Friend Forever. Celui-ci avec plein de petites bébêtes, des scarabées, fourmis, mouches, non il n'y a pas de libellule, il y a moustiques, scarabées, papillons, abeilles. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Là, toute une page d'écriture. Alors celui-ci, il est spécial, mais moi c'est parce que je regarde, voilà, exclusivement, enfin la plupart des chaînes que je regarde sont anglophones, et je compte faire tout ce qui est éphéméra, tickets, etc. De la même façon que Crafty by Tony. Je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne. Je vais vous montrer sa chaîne. Voilà, Crafty by Tony. Je ne sais pas si on voit bien sur l'écran. Voilà. Elle fait des projets magnifiques pour créer soi-même des éphéméras au lieu de les acheter. Moi, ça fait longtemps que je la suis et j'adore tout ce qu'elle fait. Il y a certes une chaîne française qui en fait également. Après, savoir si c'est qu'elle les a vus chez elle ou quoi, comme moi je vous ai déjà dit, tout le monde est inspiré de tout le monde, donc il n'y a pas de copiage pour moi. Donc voilà, moi je vais faire aussi la même chose, et j'avais besoin de ces styles de carrés, lignes, etc. Petits numéros, etc. En plus de ceux que j'ai commandés et que j'ai déjà. Des étiquettes, des tabs, des mini tags, voilà, c'est super sympa aussi pour tous mes projets. Alors ceux qui sont pleins comme ça, c'est super sympa pour pouvoir faire des étiquettes avec un fond, c'est-à-dire là vous allez mettre une couleur pâle, claire,
Donc ça peut être un beige clair, ça peut être un rose clair, enfin en fonction des couleurs que vous avez. Vous tamponnez, donc ça vous fait la forme de l'étiquette au lieu que ce soit un encadré. Et par-dessus, vous tamponnez en noir, en marron foncé, en vert foncé, voilà, avec une couleur foncée, ou vous embossez et avec une poudre plus foncée. Voilà, et ça vous fait aussi des étiquettes d'un autre style. Ça change aussi un petit peu des variations et c'est super sympa. Encore des étiquettes, ou je dirais plutôt des mini tickets, mais on peut les personnaliser. C'est écrit en allemand hein, pour évidemment soit que Barbara ou Louise, parce que Louise aussi, j'ai aussi un projet pour Louise Hansel, donc vous comprendrez pourquoi c'est écrit en allemand, même si elles sont autrichiennes, mais donc elles parlent allemand et font des vidéos en anglais également. Donc voilà, j'ai pris celui-ci parce qu'on peut personnaliser en fonction, on rajoute une écriture ou on peut utiliser les écritures sur d'autres projets et utiliser à part les étiquettes ou tickets. Pareil celui-ci, tout ce que vous verrez en tampon plein comme ça, n'hésitez pas à penser à tamponner en clair et une autre écriture par-dessus ou un embossage par-dessus en plus foncé. Et ça fait super sympa. Alors là, encore des chiffres. Cette fois-ci, ils sont avec une police différente. Ils sont un peu plus petits. Avec le petit point à côté, je trouvais que ça faisait toute la différence. Et ils sont adaptés pour aller à l'intérieur. Donc vous avez de quoi faire le centre avec le tamponnage en clair, comme je vous ai dit, et avoir le cadre, ou simplement la même taille, pour faire directement sans le cadre, sans le tour. Mais voilà, vous pouvez superposer et faire des tas de... C'est-à-dire qu'avec un seul même nombre, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et après vous pouvez les ajouter. Donc vous pouvez faire une quantité faramineuse juste avec le même nombre. Donc imaginez tout ce qu'on peut faire avec. Celui-ci qui est sur le thème du fait maison et également de la couture que j'adore et que je n'avais pas et que je vais m'empresser d'utiliser pour tout un tas de créations. Certainement je tamponnerai sur du tissu directement pour celui-ci. Celui-ci qui est aussi magnifique pour faire directement des étiquettes déjà décorées. Celle-ci où on peut à l'intérieur soit écrire, certainement utilisée à la base pour faire du journal, du bullet journal ou de l'agenda, des choses comme ça, mais qu'on peut transformer en étiquette. Ce petit tampon d'écriture et là, la vie est belle, le seul mot en français, mais j'ai trouvé ça sympa, qui a été inclus directement dedans. Désolée pour mes bêtises que je peux dire ou quoi, je suis vraiment pas dans un état topissime, mais là j'ai dit quand même 10 jours, ça fait quand même un peu long et j'en avais assez aussi de ranger. Donc comme j'ai bien avancé, là je vais faire plusieurs vidéos et puis après je vais me reposer quelques jours. Celui-ci, encore avec des étiquettes un peu grunge parce qu'elles sont un petit peu comme si elles étaient un peu abîmées, effacées. Des calendriers. Ça c'est certainement pour plus du journaling, mais moi je vais m'en servir autrement. Et j'ai surtout aussi adoré les mois de l'année avec quelques lettres et le chiffre à côté qui l'accompagne. J'adore, je trouve ça super sympa. Des étiquettes encore. Celui-ci, on peut aussi s'en servir de table, le plier en deux, et celui-ci, c'est la même chose. Pourquoi pas aussi celui-ci, comme beaucoup d'autres étiquettes, mais je trouve que c'est vraiment super sympa, différent. Tout ce que j'ai pris est différent, tout en restant dans les étiquettes. Donc, je vais m'éclater. Encore différent, là, les chiffres, comme les autres précédents, mais cette fois-ci, c'est inversé, c'est-à-dire qu'on va... tamponner en foncé de préférence et on verra ressortir donc le chiffre avec le petit point en fonction du fond du papier, si vous l'avez ancré ou pas, etc.
pareil pour les jours de la semaine. Je trouve ça super sympa. En petite étiquette, vous pouvez également mettre du glossy accent ou l'embosser plusieurs fois dessus, et ça vous fait des petites pièces plus épaisses, un peu comme des petites pièces en acrylique. Je trouve ça super sympa à faire. Encore des chiffres, en veux-tu, en voilà. Celui-ci, je l'ai aimé aussi énormément parce que là, vous avez toutes les heures de la journée. Vous avez les heures écrites également en anglais. Moi, je suis très dans l'anglais. Voilà, pour moi, je suis pas née et à la bonne époque et dans le bon pays. Les chiffres, mais en plus petit cette fois-ci. Des étiquettes. Vous avez des petits sigles chinois ou japonais. Encore des étiquettes encore différentes cette fois-ci avec des petits points de ligne pour pouvoir soit écrire soit tamponner dessus. Je vous dis, je vais m'éclater énormément. Celui-ci, alors, ce sont, vous verrez pas beaucoup de toute façon, mais c'est écrit en anglais forcément. Happy Holidays, Just Because, Merry Christmas, Thinking of You. You're fabulous, sending hugs, sending love, just a note, a little note, etc. etc., etc. dont les deux du haut en forme de fanion. Fanion comme ça et fanion avec ce bord. Et pareil pour le fond qu'on peut utiliser avec autre chose comme écrit ou rien du tout, ou des chiffres, etc. Avec cette forme-là et cette forme-là, à tamponner en clair et par-dessus avec du foncé. Encore des petites lettres, toutes petites, encore plein de mots en anglais, des petits nœuds qui font comme les fils d'un tag que l'on aurait passé, et des toutes petites étiquettes, voilà, avec un effet de fausse couture, mini étiquette, mini tag, etc. Ça à faire pour faire des petits embellissements à mettre sur les bijoux d'album, les bijoux sur les bords de page, etc. J'adore. Celui-ci pour faire plein de tickets différents. Ils sont encore différents de ceux que j'avais commandés sur Shein de ma commande précédente et de tous ceux que vous allez voir à la suite, parce qu'évidemment je n'ai pas pris qu'un comme ça. Donc voilà, je vais m'éclater. Celui-ci c'est super sympa parce qu'en fait il y en a deux à la suite avec les chiffres, les nombres qui se suivent. Donc c'est super sympa. Celui-ci également, donc avec une petite carte bingo qui est plus petite encore que celle que j'avais dans les grands tampons au début. Et de quoi faire des gros tickets encore. Encore et toujours des tickets différents. Encore le même style avec des tickets différents, plus petits que les précédents, avec des chiffres, avec des nombres qui se suivent. Donc super sympa, franchement. Voilà, vous avez compris un peu maintenant mon style. Hein. Encore des étiquettes, des écritures, un ticket, une petite branche de muguet avec les saisons en anglais. C'est sur le thème du jardin. Des tickets en veux-tu, en voilà. Encore des tickets. Toujours des tickets, dont celui-ci, c'est les trois, ils se suivent, ils sont attachés. Je trouve ça super sympa aussi. Alors, celui-ci, donc, qui est dans le principe, le style du cachet de poste, sauf que ce sont des étiquettes, mais rondes, avec différents thèmes abordés dessus, et des mini tampons à l'intérieur également. Pour faire des badges, ça, c'est super sympa. Celui-ci, il est trop beau aussi, pareil, à utiliser en entier ou pas. On peut déchirer une fois qu'on a tamponné en entier ou pas. Voilà, j'adore. Il y a vraiment beaucoup de choses dessus. Tout est beau. Celui-ci aussi, des étiquettes différentes, des compléments pour pouvoir faire ces fameuses fausses factures, faux reçus, vintage, etc. Je trouve ça super et ça complète bien tout ce que j'ai pris. Celui-ci que vous avez déjà vu dans le haul, le premier haul Team You de chez Isacrea. On ne s'est pas consulté. J'ai fait ma commande avant qu'elle ne publie sa vidéo, mais du coup on avait pris le même.
Sauf que pour celui-ci, moi en plus, pour pouvoir le faire, j'ai pris celui-ci que je pourrais faire en combo pour faire la même chose que je vous ai expliqué avec les autres, faire un fond avec ces tampons, avec différentes formes mais qui peuvent aller également avec cela. Et voilà, faire un superposé de 2 tonalités, de l'embossage à chaud. Voilà, moi du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça va être parfait avec celui-ci. Ici, vous avez de quoi faire également de petits éphéméras et là, du fond texte. Celui-ci, un peu esprit dictionnaire avec les lettres et celui-ci, un peu esprit journal. Celui-ci pour faire du mix média parce que l'écriture est vraiment très peu lisible. Pour également faire des fonds, compléter des fonds de pages que j'aurais fait en collage avec des chutes, etc. Donc je voyais bien celui-ci pour agrémenter. Une grosse tache ici et un petit petite enveloppe et un petit cachet poste. Un tampon plus petit cette fois-ci, toujours avec des écritures un petit peu gothiques ici, manuscrites en cursive. Enfin voilà, moi je trouve ça super beau. Et des petits chiffres juste en bas. Celui-ci avec des écritures un petit peu particulières, un peu barrées, comme celle-ci, comme si quelqu'un s'était trompé et avait rayé, pour pouvoir compléter sur mes reçus et fausses factures. Comme une page de livre. Ici, vous avez tout un écrit sur le voyage et des petites taches. Celui-ci, c'est un lot de 2 avec que des petits textes d'écriture totalement différente. Vous avez de l'écriture comme si on avait tapé à la machine. On a du gothique, du cursive, enfin voilà, vraiment, je trouve ça super beau, facile à utiliser un peu partout. Mais d'avoir 8 écritures différentes, ben, ça peut changer si on fait toujours plusieurs éphéméras qui se ressemblent avec des écritures différentes, ça change tout. J'ai pris celui-ci pour faire soit des petits badges, soit des effets petites pièces, petits éphéméras. Je vais m'éclater, j'adore ce style-là, c'est trop mignon pour faire des petits embellissements, à ajouter un bijou d'album ou un bord de page. Franchement, je trouve ça super sympa, ou à utiliser comme numéro de page, numéro de facture aussi. Celui-ci pour utiliser en fond, pour utiliser dans le mix média, etc. Ces deux-là, c'est pas un lot, ils sont vendus séparément pour faire des étiquettes également, mais cette fois-ci en français. Et pour terminer, dans les tampons du moins, encore des étiquettes, encore différentes des autres, et sans le faire exprès, parce qu'après c'est le dernier tampon, on va passer au dies. J'ai commandé, j'en ai pas pris beaucoup de dies, mais dans le dies certains dies que j'ai commandé, j'en ai commandé un tout petit comme ça. Je l'ai commandé parce qu'à la base, il était présenté pour pouvoir découper chaque lettre d'alphabet qu'on aurait tamponné et pouvoir après former des mots, soit en banderole, etc. Du coup, pour découper la lettre de l'alphabet. Moi, je me suis rendu compte que celui-ci, il allait parfaitement sur cette étiquette. Et du coup, j'ai fait avec de la récup, c'est de la cartonnette, parce que j'ai été dans mon rangement forcément, c'est de la cartonnette il y avait dessus des rubans qui étaient roulés dessus de chez Action, et derrière il y avait un numéro qui correspondait à chaque style ou couleur du ruban. Et je me suis dit, je voudrais bien récupérer avec ce petit tampon et ce tout petit dies. Et du coup, j'ai fait ça. Et je trouve ça super sympa. J'ai juste à faire un petit trou
et à l'accrocher avec une épingle gourde ou une ficelle, etc. Et ça me fait des petits éphéméras, des petites étiquettes cartonnées. Je pourrais couvrir le dos ou pas. Donc pour les tampons là, c'est fini. Le reste ça va aller très vite, c'était le plus long. Je suis désolée si je ne vous ai pas bien montré ou autre. N'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires si vous avez besoin que je vous remonte quelque chose en particulier ou autre. Voilà, n'hésitez pas, franchement, j'essaie de faire au mieux. Ensuite, dans le nail art, Isa avait montré des petits engrenages pour le spécial nail art. Voilà, et qu'il n'y en avait pas beaucoup. Alors j'ai essayé de faire attention et de ne pas me faire avoir parce qu'elle en avait parlé aussi dans une commande qu'elle avait faite sur je ne sais plus, Chine, AliExpress, je sais plus. Et du coup j'ai fait très attention. Il y en avait plusieurs où il y avait rien de marqué, etc. Et celui-ci avait marqué qu'il y en avait 100 dedans. Donc ben j'ai pris celui-ci et effectivement celui-ci il est beaucoup plus rempli pour le même prix que les autres hein, d'ailleurs hein. Donc je comprenais pas, mais bon voilà, j'ai pris celui-ci. Dans le nail art toujours, j'ai pris ces tout petits cadres. Alors ils sont légèrement incurvés pour épouser la forme de l'ongle que je vais, c'est les tampons qui tombent, que je vais utiliser en mini bijoux d'album. J'en ai pas pris beaucoup hein, il y en a que 10. Mais bon voilà, pour tester un petit peu. J'ai pris ces tout petits papillons avec les ailes légèrement surélevées en je sais pas quoi, en résine pardon. C'est pour le nail art à la base, mais moi je vais m'en servir également pour des bijoux d'album. Ensuite, dans tout ce qui est pour les bijoux, j'ai acheté un lot de rouages, voilà, en métal de plusieurs teintes. J'ai pris ceci pour pouvoir faire mes pompons et bijoux d'album avec mes rubans, etc. Pour que ça fasse plus joli. J'ai vu une vidéo, une américaine qui faisait ça avec des plus gros d'ailleurs que ça, parce qu'elle faisait des énormes amas de dentelles, de rubans, etc. Moi, je l'ai fait un peu plus petit quand même. Elle, c'était énorme. À la base, c'est pour mettre une perle. Voilà, c'est un cône. Comme ça. Et en fait, c'est percé au fond. Et en fait, moi, je vais faire donc mon assemblage de rubans. Dentelle, laine, ficelle, ce que vous voulez, etc. Et je vais attacher le haut, et le haut je vais essayer de le glisser vers cet endroit là avec une grosse perle qui va se bloquer ici et faire ressortir la tâche par ici. Et je trouve que ça a apporté un plus à son bijou d'album. Donc voilà, je l'ai pris de plusieurs couleurs. J'ai pris un lot de 50 perles comme ceci, je les trouve magnifiques. J'en ai des un peu plus grosses, mais j'en avais pas des plus petites comme ça. Donc pour tester celle-ci, les autres elles viennent de chez AliExpress que j'ai. J'en ai pris un lot, couleurs mélangées. J'ai repris des tiges à tête ronde, mais plus longues que celles que j'ai achetées sur Shein. La seule chose que je peux reprocher, c'est que y en a plein qui sont tordus. Voilà, c'est tout. Alors que Shein, elles étaient toutes droites. Mais bon, AliExpress, c'est pareil. On en reçoit des tordus comme ça aussi. Donc, bon, voilà. Après, moi, je suis contente. J'en ai pris, elles font 5 cm. J'ai pris un lot de chaînettes. Je vais vous montrer ça. J'ai pris 3 lots de chaînettes. Avec un strass un peu couleur champagne à l'intérieur pour pouvoir les utiliser dans mes bijoux d'album aussi, pour en faire suspendre un petit bout, etc. Pour les attacher, je utilise du fil métallique très fin. J'en attache un bout
autour de 1 et 2. Et puis voilà, comme ça je peux m'en servir, couper et mettre une petite pampille en plus. Donc j'en ai pris 3, c'était des yards. Donc il y en a pas tout à fait 1 mètre de chaque, donc j'en ai pris 3 lots. Et toujours dans les bijoux, cette fois-ci, j'ai pris des pitons comme ça, de cette taille volontairement, parce que j'en ai tout petits pour la fimo, de petits bijoux en résine, etc. Mais ceux-là, je les ai pris de cette taille pour pouvoir faire des bijoux avec de la récup de bois de toutes sortes, mais pouvoir les utiliser en bijoux d'album, etc. Et j'en avais besoin parce que je vais les prépercer un petit peu et avec le pas de vis qu'il y a, ça va s'enfoncer, ça sera sécure au niveau du bois, ça prendra bien et ça ne bougera plus. Donc j'en ai pris tout un lot. Je me suis fait plaisir, je sais, j'ai beaucoup trop de washi, mais je me suis fait plaisir. Bon, en même temps, niveau quantité, vu l'épaisseur, on va pas aller loin, hein. Donc ça va que c'est pas cher, hein, mais voilà, on va s'en servir que quelques fois, hein. C'est tout. Voilà, j'ai pris ce lot qui est vraiment très très joli, très vintage, tout dans mon style. Franchement, j'adore. C'est vraiment trop mignon. Après, bon, j'en rachèterai, c'est pas grave, une fois que je les aurai utilisés, on verra. Même si j'ai déjà beaucoup trop de washi. Ceux-là, vu que je vais les utiliser rapidement, je vais pas m'amuser à les ranger avec les autres. J'ai repris des lots de tickets que je vais utiliser, mais avant que je vais photocopier. Ce sont des stickers. J'en ai pris 2 paquets de chaque. Donc on a un très grand assortiment en sachant que dans un paquet, ils sont tous différents. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 2 paquets, parce qu'ils sont tous différents. Il n'y en a aucun qui sont pareils. Alors il peut y en avoir qui se ressemblent, mais il n'y en a aucun pareil. Je les ai déjà regardés, il n'y en a aucun pareil. Donc ça, je trouve ça génial parce que ça en fait beaucoup de différents. Et même si sur Pinterest, je vous ai mis plein de liens, etc. pour télécharger, que moi j'ai imprimé, etc., que j'en ai beaucoup à découper, c'est sympa d'en avoir déjà tout prêt. En plus, c'est des stickers. Ils sont vraiment, ils sont pas transparents du tout, hein, ils sont voilà. Et je vais les imprimer et je vais pouvoir m'en en servir. Je vais les imprimer sur du papier autocollant, adhésif, et refaire des stickers. Ça m'évitera d'en racheter. Mais déjà, j'ai un lot de 2. Idem pour ceux-là. Ils sont beaucoup plus fins. C'est pareil que pour les précédents. Ils sont tous différents. C'est quand même plus tout cela. À photocopier et imprimer sur du papier adhésif. Franchement, voilà. Qu'on peut après, sur le papier adhésif, on peut le vieillir, ou sur du papier du cardstock, ou sur du papier vieilli au café, même si c'est pas adhésif, enfin voilà, ou sur du papier déjà imprimé. Enfin voilà, on peut s'amuser, mais voilà, une fois qu'on a des bases comme ça, on peut faire des tonnes et des tonnes de créas totalement différentes les uns des autres avec le même ticket. J'ai pris 2 lots d'étiquettes sticky washi. Normalement, il y en a 2 de chaque. J'essaie de vous les étaler un petit peu. Voilà, celle-ci. Et je les ai pris aussi en bleu. Pareil, même si c'est du sticky washi, je vais les photocopier et les imprimer soit sur du papier adhésif, soit sur du papier de n'importe ce qu'on a envie, mais aussi sur un projet que je vous montrerai spécifique pour les réutiliser d'une autre manière. En dies, alors la seule chose, il y a 2 choses que je suis dégoûtée, c'est que celui-ci sur le site, les dimensions sont pas correctes, les dimensions.
j'ai acheté sur Shein celui-ci. Je les ai superposés. Alors, ce sont les mêmes à 1 ou 2 mm près. Ouais, pourquoi, j'en sais rien. C'est pas le même fournisseur sûrement. Mais en tout cas, ce sont les mêmes. Celui-ci, parce que j'ai plein d'étiquettes, mais alors des petites comme ça et de cette longueur, suivant les tamponnages de mots ou surtout. Pourquoi? Alors, bon, ça c'est le tamponnage que j'ai de tout à l'heure. Mais admettons que ce soit une page de livre. Vous voyez l'idée qui arrive là? Alors, soit aussi pour ce genre de choses, à découper, à faire comme ça, par exemple, sur un tampon, je suis pas droite, j'essaie de regarder, voilà, à peu près. Soit pour faire des tickets comme ça, donc du coup avec des choses déjà préimprimées, etc. Soit sur des pages de livres ou de magazines, etc. On peut avoir un mot qui nous voilà, bagage par exemple, je sais pas, bon là c'est mignon, c'est pas, mais sur les pages de livres, de magazines, etc. Celui-ci là, bah, il est précieux parce que justement il est vraiment, vous voyez le tout petit là, celui-ci, ça vous prend une petite phrase qui est écrite dans une page de livre, celui-ci. Donc moi franchement j'ai vu ça comme ça, dans cet esprit là. J'ai pris celui-ci que je voulais prendre à la base, il était dans mon panier de Shein, donc bah du coup je l'ai pris là pour faire mes tickets moi-même. Alors pas forcément avec du tamponnage ou avec, je sais pas, je verrai quand je l'aurai utilisé, mais aussi pour l'utiliser directement sur du papier imprimé et que je veux que ça devienne, les transformer en tickets, etc. Voilà, je les ai bien aimés parce que les bords sont différents, il y a les pré-perçages, il y a du gaufrage, voilà, j'ai trouvé ça sympa. J'ai pris aussi celui-ci avec une bande complète de tout petits tickets. Je trouvais ça sympa. Après, ils ont mis une autre avec quelques mots, des cœurs, des étoiles, etc. Mais c'est surtout pour ça que je l'ai pris. J'ai pris ce grand tag allongé. Voilà, je vais plutôt le montrer comme ça. Voilà, parce que j'ai plein de découpes de tags différents, de chez Action ou pas. Mais cette forme allongée comme ça, avec cette découpe autour, vaguelette là, je sais plus comment ça s'appelle, et fausse couture, et avec l'ouverture, mais qui est inclus dedans, c'est-à-dire qu'on peut pas le perdre, on n'a pas à mettre le petit en plus dans la découpe, comme on peut avoir sur d'autres découpes de tags. Donc j'ai adoré ça, et puis il y a deux autres, là il y a un fanion ou un tab ou ce qu'on veut. Et puis le petit tag ici avec un gaufrage de fausse couture. Et celui-ci que je sais pas encore pourquoi c'est fait, mais je vais m'en souvenir, ça va me revenir, mais je m'en souviens plus. Et le dernier qui je pense a un défaut et que je vais certainement renvoyer pour les changer. Je l'ai pas encore ouvert. Alors c'est pour faire une découpe qui va être pleine d'un côté si on les défait, parce que ça c'est on va les défaire ceux-là pour les faire après en superposition sur l'étiquette de bord. Du coup ça va faire une découpe pleine ici sur un seul morceau de papier. Ça va faire le pliage du milieu, de la fausse couture au milieu et un découpage avec une ouverture, et après on referme ça, d'accord, et donc ça vous fait une bande comme ça avec une ouverture qui ressemble un petit peu à des diapositives, mais là une grande diapositive, une série de diapositives avec des étiquettes qui vont par dessus quand c'est fermé. Je pensais l'utiliser soit avec du rhodoïde ou du calque pour faire un effet carte spécimen, ou aussi pour faire des nuanciers, pourquoi pas. Par contre, sur celle-ci d'étiquette, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs étiquettes similaires, mais celle-ci, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Je ne l'ai pas testé pour voir si ça va couper, mais il y a du métal ici
Alors, je sais pas si ça donne quelque chose à la vidéo, mais ici, il y a 2 morceaux de métal qui sont incrustés comme si ça avait fondu et que c'était resté dessus au niveau de la fausse couture de l'intérieur de l'étiquette. Alors, je sais pas si ça va fonctionner ou pas. Je vais voir. Si ça fonctionne et que ça l'abîme pas, bah, c'est pas grave, je le garderai. Après, c'est vrai que j'ai donné d'autres des étiquettes, mais si on a envie d'en faire plusieurs, ou alors je le renverrai pour faire un échange, je ne sais pas. Ce qui serait aussi peut-être une chose à faire pour tester leurs 3 mois de garantie, etc. Et leur système commercial. Donc, je verrai. Et pour terminer, ça y est, on arrive à la fin. Des papillons. Plein de papillons, des papillons, des papillons, des papillons en stickers. Parce que j'ai rangé mes stickers et en fait j'aime énormément les papillons. J'en ai beaucoup que je découpe, que je détourne de mon page de livres botaniques, etc. Mais en stickers, en fait, j'en avais très peu. J'ai beaucoup de fleurs, mais j'ai les papillons, j'en ai pas beaucoup. Et comme ils étaient vraiment, à 99 centimes, et j'ai pris plein de papillons de toutes les couleurs, taille, forme. Voilà, ceux-là, ils ont un effet un petit peu aquarelle. Je trouve ça sympa aussi. Et voilà, de différentes tailles pour me faire plaisir. Donc, en stickers. Bon, je crois que là, je vais arrêter parce que on en est à plus d'1 heure de vidéo pour un haul. Et je me suis pas attardée. J'ai pas fait de tamponnage, de découpe, etc. J'ai fait assez rapide. J'ai craqué mon slip, mais j'ai quand même 104 articles et j'ai payé 122 €. 104 articles, 122, d'accord? Donc franchement, la moyenne de tout ce que j'ai pu prendre, c'est entre 99 centimes, même des fois 69 centimes, et le plus cher, ça a été jusqu'à 1,75 €, 2 €, que quelques-uns. Sinon, la moyenne, c'est 99 centimes, 1,15 €, etc. Donc, franchement, je ne sais pas s'ils vont continuer leur prix défiant toute concurrence longtemps, mais tant qu'ils seront comme ça, je commanderai chez eux. Et j'ai déjà préparé un autre panier de plus d'une centaine de articles, mais que je ne commanderai pas ce mois-ci forcément, hein. Peut-être pas abuser là, hein. J'en ai des slips, des culottes, mais craquer son slip comme ça, on peut pas le faire tout le temps. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vais faire des vidéos de créa qui vont suivre. Essayer de rattraper un peu mon retard. Je m'excuse vraiment. C'est juste que voilà, je suis vraiment très très fatiguée, mais une fatigue qui est vraiment différente, plus importante, vraiment physique. Ma tête elle veut, mais mon corps lui il veut pas, il capote. Et que je suis très essoufflée rapidement, très fatiguée facilement. Donc mon médecin m'a dit que ça venait de mon insuffisance rénale et que mes 2 reins sont malades. Pour l'instant, je ne sais pas. Je vais peut-être être opérée des 2 reins. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, c'est pas grave, on n'en parle pas. J'ai d'autres examens à faire, comme d'habitude. Tous les mois, j'en ai plein. Et on verra par la suite. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, je vous ferai une vidéo état des lieux de ma santé. Et après, on attaquera les vidéos aussi sur le handicap et les maladies invisibles. Avec plus de 35 chapitres déjà. Bref, je vous fais plein de bisous. J'espère que le haul vous a plu. J'espère que les articles vous ont plu. Moi, perso, je recommanderais sur cette boutique. J'irai même plus sur cette boutique-là que sur Shein ou AliExpress pour l'instant. Ça dépendra des prix s'ils vont continuer ou pas. Mais j'ai déjà des paniers sur Shein et AliExpress pour des articles qui sont beaucoup moins chers chez eux que chez Temu. Donc, on verra. Hein, à voir. Ça se vaut, c'est les mêmes articles, société américaine, ne l'oubliez pas, en partenariat avec les boutiques chinoises, certes, mais c'est une boutique américaine. Donc, le commerce, l'aspect commercial, etc. est différent. D'où les 5 € si vous n'êtes pas livré dans les temps, d'où la garantie de 3 mois où vous pouvez renvoyer n'importe quel article,
Voilà, ça explique beaucoup de choses, parce que ce n'est pas chinois, que c'est américain. D'où le fait que ça se prononce Timiu, comme l'alphabet anglais. Hein. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je me dépêche de faire d'autres vidéos et de les mettre en ligne. Je vous promets. Je vous dis à la semaine prochaine. Non, avant, pour la prochaine vidéo. Salut!